Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, cette vidéo va tourner principalement autour du PER et plus précisément au niveau des alimentations chauffage des radiateurs. Dans les précédentes vidéos, on a vu que pour qu'un radiateur chauffe correctement, il faut lui faire une purge au moins 2 fois l'année. Que si l'eau chaude de ton allée radiateur est bouillante et qu'elle bloque au niveau de la vanne, c'est qu'elle est en position fermée et que soit il faut la débloquer ou la changer. Si tu n'as pas encore vu ces vidéos, je te mets le lien en description. Par contre, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est quand ta nourrice PER à l'échauffage est bouillante et que tes alimentations radiateurs sur la nourrice sont chaudes. Sauf qu'il y en a une ou deux qui sont tièdes ou complètement froides et que tu as un ou deux radiateurs qui ne chauffent pas du tout. Alors bien sûr, ce type de situation n'arrive pas régulièrement. Mais si ton installation a plusieurs années, tu peux être sujet à ce genre de problème. Donc on va aller voir ça ensemble. Je vais t'expliquer comment détecter ce problème, les étapes à suivre pour pouvoir intervenir sur ton ou tes radiateurs qui ne chauffent pas. Intervenir aussi sur les alimentations et les nourrices aller-retour. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner si tu veux continuer à me suivre, de liker la vidéo pour le référencement. C'est parti, générique. Donc le manque de chaleur sur un radiateur peut être lié à plusieurs choses. Premièrement, ça peut être la purge. Ça peut être la fermeture de ton T de réglage sur ton rotour. Ça peut être ta vanne thermostatique qui se trouve bloquée. Ou alors un problème sur ton alimentation d'allée de ton radiateur. Donc là, on va s'intéresser plus précisément aux alimentations des radiateurs puisque c'est le sujet de la vidéo. Donc ton radiateur chauffe partiellement, il est tiède, il est froid en bas, donc tu as fait ta purge, tu as ouvert ton T de réglage, tu as décoincé ta vanne thermostatique et voilà, le résultat est toujours pas là. Donc tu as toujours un manque de chaleur. Donc en fait, ce que tu vas faire, eh bien tu vas aller beaucoup plus loin, tu vas aller voir sur ton alimentation d'allée. Donc ici, sur ce type de radiateur, là on est complètement encastré dans le placo. Donc eh bien, si tu as ce genre d'installation, tu vas mettre tes doigts sur ton alimentation et puis, eh bien, tu vas sentir si la chaleur arrive ou pas. Si tu as ton PE qui arrive directement derrière ton radiateur sur ta vanne thermostatique, c'est encore mieux et tu mets la main dessus et puis tu sens si ton PE est chaud ou pas. S'il est froid, c'est qu'il n'y a pas de circulation à proprement dit entre ton aller et ton retour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circuit qui vient réchauffer ton radiateur. Et là, on va être obligé de descendre beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va descendre jusqu'à la nourrice de chauffage, aller et aussi retour, et voir si on a la même température au niveau de ces nourrices. Donc tes nourrices, aller, retour, tes alimentations radiateurs, aller, retour aussi. Et là, tu vas mettre la main sur tes rétubes pour contrôler la température. Et là, on va avoir deux cas de figure. Soit que tu as une ou deux alimentations pratiquement froides. Et là, tu peux te dire que c'est ceux-là qui sont bouchés. Par exemple, ces deux-là. Ou tu n'es pas sûr, tu sens pas trop la différence. Et forcément, tu vas être obligé de démonter toutes tes alimentations, autant sur l'aller que sur le retour. Et nous, c'est ce dernier cas de figure que l'on va voir. Donc après avoir arrêté ta chaudière et baissé la pression de ton installation, tu vas venir vidanger ton ou tes radiateurs qui ne chauffent pas, ainsi que ton réseau par tes nourrices de chauffage. Donc tu peux vidanger par le bouchon bas du radiateur. Donc par contre, vas-y doucement quand tu vas le dévisser pour éviter que ça gicle dans tous les sens. Voilà. Tu dévisses tranquillement et tu laisses couler. Ensuite, tu vas venir t'occuper de la vanne thermostatique. Alors, on va désaccoupler l'allée de ton radiateur en dévissant l'écrou qui lui est sur le coude. Et ensuite, tu vas venir dévisser ta vanne. Voilà. Ensuite, tu vas la passer sous un robinet d'eau chaude pour enlever toute la boue qui est à l'intérieur. Puis, tu vas faire exactement pareil avec ton T de réglage sur ton retour. Tu vas venir dévisser ton écrou pour enlever ce T de réglage pour pouvoir le nettoyer. Ensuite, si ton radiateur n'est pas repéré, tu vas être obligé d'enlever toutes les alimentations qui se trouvent sur la nourrice, autant sur l'aller que sur le retour.
pour pouvoir bien souffler à l'intérieur, pour pouvoir enlever toute la boue qui s'y trouve. Et là, tu vas venir souffler dans tes alimentations aller-retour pour les déboucher, pour enlever toute la boue. Donc bien sûr, c'est quand tu vas souffler dans ton alimentation que tu vas pouvoir repérer plus ou moins ta nourrice, parce qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va sortir en bout de tes alimentations au niveau de ta nourrice. Donc c'est là que tu vas voir vraiment où c'est que ça se trouve. Alors, après avoir soufflé plusieurs fois dans ton alimentation et puis que tu sens toujours une résistance, va côté nourrice et prends soit une petite tige ou du fil de fer électrique assez rigide pour pouvoir faire une sorte de furie. Ça va permettre d'enlever la boue qui reste à l'intérieur de ton rétum. Alors fais ça plusieurs fois et ensuite ressouffle pour chasser le reste de boue. Il faut que ça soit complètement débouché, sans aucune résistance quand tu souffles dans ton alimentation. Il faut que ça soit vraiment fluide. Donc une fois que tu es sûr qu'il n'y a plus rien dans ton PER, tu remontes le tout, tu remets en eau, et là normalement ton ou tes radiateurs doivent chauffer. Si ce n'est pas le cas, là, il va falloir que tu fasses un désembouage de ton installation. Là, tu vas pas avoir le choix. Là, ce qu'on vient de faire ici, c'est que du dépannage. Alors, forcément, ça peut tenir sur le long terme, mais tôt ou tard, tu seras quand même obligé d'en venir au désembouage de tes radiateurs et de ton installation. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin. Si tu ne t'es pas encore abonné, tu peux encore le faire. Il n'est pas trop tard. Tu as des petites formations gratuites pour toi dans la description. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine vidéo. Je te dis ciao, ciao. Salut, porte-toi bien.